Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des amants, le courroux, il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus béni soit ton nom, Jésus au merveilleux don, Jésus suprême rançon, sois adoré pour toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est un privilège d'être avec vous ce matin, de partager ce que Dieu met dans mon cœur, une parole d'encouragement, une parole d'exhortation concernant le péché de la langue. Dans le livre de Jacques chapitre 3, à partir du verset 6 jusqu'au verset 11, la parole de Dieu nous met en garde contre la langue. Comment nous employons notre langue? La parole de Dieu nous donne de savoir que la langue est considérée comme le monde d'iniquité. La langue est celle qui souille le corps. Or, nous savons que l'Éternel Dieu veut notre sanctification. La sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. La parole de Dieu décrit encore cette langue comme cette bûchette d'allumettes, comme cette étincelle qui va enflammer et qui enflamme le cours de la vie. Le péché qui décrit aujourd'hui l'Église, qui est manifeste sur les réseaux sociaux, dans la vie des hommes et des femmes, c'est le péché de la langue. Les chrétiens parlent beaucoup, les chrétiens connaissent tout. Les révélations, les rêves, Dieu m'a dit, il paraît que, on m'a dit que, bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention aux paroles de notre bouche. Avant de dire quoi que ce soit, demandons la sagesse à Dieu comment le dire, comment le transmettre, afin non pas de détruire, mais de construire. Bien-aimés dans le Seigneur, rappelons-nous ceci. La langue est cette partie de notre corps qui souille le corps. Or, nous savons que Dieu ne peut pas tenir devant toute souillure. La souillure ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Alors que nous allons de jour en jour, nous approchons, chacun pour sa part, vers l'éternité. Quelle direction vas-tu prendre après ton passage sur la terre? Tout va être défini de comment est-ce que tu as vécu ta vie. La parole de Dieu nous exhorte ce matin à faire attention aux paroles de notre bouche. Par cette même langue, nous bénissons, nous prions, nous adressons des louanges à Dieu. Et par cette même langue, nous sommes les premiers à critiquer, à diffamer. Par cette même langue, nous sommes les premiers parfois à pouvoir répandre des informations qui toujours ne semblent pas être vraies. Et qui déséquilibre la foi de beaucoup, qui détruit la vie de beaucoup. Il y a des chrétiens qui aujourd'hui quittent les assemblées à cause de ce qui est dit au travers de la bouche des uns et des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention aux paroles de notre bouche. Il est important pour nous de savoir que c'est à travers cette langue que le diable combat la vie de nombreux de chrétiens. C'est au travers de cette langue que le diable combat la foi, la vie, le ministère de nombreuses hommes, de femmes et des hommes dans l'Église aujourd'hui. Dieu ne nous a pas établis juges des frères, des uns et des autres. Dieu ne nous a pas établis juges de notre prochain. Nous devons utiliser cette langue pour prier, pour exhorter, pour intercéder, pour encourager, pour aider ceux qui sont dans les moments difficiles. Et lorsque Dieu nous révèle quelque chose concernant la vie d'un frère ou d'une sœur, au lieu de s'empresser de vouloir répandre cela sur les réseaux sociaux ou à le dire à tout bout de champ, mettons les genoux à terre, prions premièrement. Intercédons. Des fois, Dieu nous révèle comme ça pour que nous puissions intercéder et prier.
Une chose encore très importante. Par cette langue, nous déséquilibrons notre foi chrétienne. L'autorité que Dieu a mis en nous, le Saint-Esprit, nous la cristons. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention aux paroles de notre bouche. Nous devons savoir que le monde nous observe. Les paroles, tout ce que nous disons sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, au travers même des différentes chaînes chrétiennes, faisons attention que cette parole, avant de parler, demandons à Jésus-Christ, demandons la grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ce que je vais dire, est-ce que c'est comme ça, est-ce que tu voudrais que je le dise? Demandons sa grâce. Sinon, nous allons faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention aux paroles de notre bouche en raison de le Saint-Esprit est sensible. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui ne glorifie pas le Saint-Esprit, au travers de nos paroles de la bouche, c'est des choses qui ne doivent plus avoir, ne doivent pas être dans notre vie en tant que chrétien. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un petit mot d'encouragement, d'exhortation, pour nous rappeler qu'au travers de notre bouche, nous pouvons construire comme nous pouvons détruire. Que l'Éternel Dieu nous accorde cette grâce de pouvoir réussir le combat de la langue. Que l'Éternel Dieu nous accorde cette grâce parce que par les paroles de notre bouche, nous serons jugés. La parole de Dieu est claire. Que nous, chaque être humain, chaque personne qui passe sur cette terre, va rendre compte de toutes les paroles vaines qu'il a prononcées. Nous voyons encore aujourd'hui comment sur les comédies, sur Internet, sur les réseaux sociaux, des gens font des comédies en prononçant le nom de Jesus. Non, c'est prononcer le nom de Dieu en vain. Nous devons faire attention aux paroles de notre bouche. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est glorieux. Il est tout puissant. Nous devons l'honorer par les paroles de notre bouche. Bien-aimés, il y a tellement de choses qui restent à dire. Ce n'est qu'une petite graine qui est aujourd'hui sémée dans vos cœurs. Qu'elle puisse porter des fruits, afin que par les paroles de notre bouche, des âmes puissent être gagnées par Christ. Et non pas que ces âmes s'en vont loin de la présence de Dieu. Que l'Éternel Dieu nous accorde la grâce de l'humilité, de pouvoir dire ce qu'il faut, comme il faut, au moment opportun, avec amour, au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tous.